Coucou tout le monde, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment rédiger la fameuse lettre de motivation. Ensuite, je vous donnerai des conseils pour bien rédiger votre lettre de motivation. Et à la fin de la vidéo, on verra le contenu d'une lettre de motivation adressée aux entreprises canadiennes. Donc dans cette partie, nous rentrerons plus en détail. Nous verrons comment rédiger une en-tête, le corps et la fin d'une lettre de motivation. Mais avant tout ceci, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube d'Info Immigration pour avoir plus de contenu comme celui-ci, de me laisser un pouce bleu, de partager la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram pour que cette vidéo puisse aider pas mal de personnes. Allons-y. Pendant que l'on recherche du travail pour le Canada depuis l'étranger, la plupart des postulants ont l'habitude de s'attarder uniquement sur le CV, oubliant même l'un des éléments les plus phares, les plus clés à leur recrutement qui est la lettre de motivation. Vous savez, c'est ce qui permet d'établir le premier contact avec votre futur patron. Ça lui permet de voir vos motivations, ça lui permet de voir votre intérêt à travailler chez lui. Ça lui permet de voir également vos atouts qui pourraient contribuer au développement de sa structure. Bref, ça lui permet de voir votre place dans sa boîte. Et c'est généralement lorsque votre futur employeur est convaincu que vous êtes potentiellement la personne idéale pour le poste qu'il offre, que ce dernier va aller examiner votre CV. Mais avant toute rédaction de la lettre de motivation, vous devez aller faire quelques petites recherches au préalable concernant l'offre d'emploi et concernant l'entreprise en question, dont la taille, la clientèle, les projets et le secteur d'activité, les perspectives d'emploi de votre secteur, les salaires offerts. Il faut aussi également s'informer sur la nature de l'offre d'emploi. Quand je parle de nature d'offre d'emploi, je fais allusion ici au type d'activité que mène votre future boîte. Quand je parle de type d'activité, si c'est une activité commerciale, si c'est une activité artisanale ou bien libertine. Se renseigner également sur vos propres fonctions annoncées par l'offre d'emploi en question. En gros, lorsque vous rédigez une lettre de motivation, vous devez vous poser un max de questions. Donc, essayez au mieux de vous mettre à la place de votre employeur. Tout simplement en y allant regarder les besoins ou les attentes qu'il a envers le futur candidat qu'il doit employer. Donc en gros, essayez au maximum de répondre aux attentes de votre futur employeur. C'est cette auto-évaluation qui vous permettra de vous différencier des autres postes. Et avant de voir comment rédiger une bonne lettre de motivation, j'aimerais vous donner quelques conseils. Mon premier conseil est celui-ci. Vraiment, lorsque vous rédigez votre lettre de motivation, soyez concis, soyez bref. Les employeurs au Canada ont d'autres chats à fouetter. Ils n'ont pratiquement pas de temps à consacrer aux milliers de CV qu'ils reçoivent et aux milliers de lettres de motivation qu'ils reçoivent. Donc, soyez concis dans la rédaction de votre lettre de motivation. Un autre conseil que l'on a pu observer chez beaucoup de personnes, c'est que lorsqu'ils rédigent leur lettre de motivation, ils ont tendance à copier le contenu exact de leur CV. Quand je dis contenu exact, c'est qu'ils copient mot à mot. Il est important de rendre votre lettre de motivation dynamique. Donc, essayez de formuler les phrases différemment que celles que vous avez à l'intérieur de vos CV. Un autre conseil que je vous donne est de faire des paragraphes pour votre lettre de motivation. Car une lettre de motivation qui est touffue, pas de paragraphe, n'est tout simplement pas aérée et lisible. Donc, lorsque vous prenez le temps de soigner la présentation, de faire des paragraphes, ça permet aussi à votre futur employeur de bien parcourir votre lettre de motivation et d'aller ensuite voir votre CV et votre portfolio si vous en avez. L'avant-dernier conseil que je vous donne est celui de ne pas trop parler de vous dans votre lettre de motivation. Au contraire, essayez plutôt de parler des besoins et des attentes de votre futur employeur. Et bien même si il arrive que vous parliez de vous, vous devez utiliser des phrases affirmatives et positives comme « j'ai accompli tant dans telle entreprise ». En dehors de ça, ne parlez pas trop de vous. Montrez un intérêt vraiment par rapport au poste que vous voulez occuper. Le dernier conseil que je vous donne est de relire au moins 2 fois votre lettre de motivation.
Imaginez un seul instant que vous postulez à une offre d'emploi dans laquelle, pendant l'exercice de vos fonctions, vous aurez à rédiger des rapports et d'autres documents administratifs. Et là, vous postulez, vous envoyez une lettre de motivation truffée de fautes. Votre futur employeur se posera tout simplement des questions sur vos capacités et vos compétences à assumer le poste auquel vous postulez. Donc, je ne vois pas vous confier ce poste sachant que vous avez des difficultés rédactionnelles même par rapport à vos compétences linguistiques. Donc, ça posera forcément un problème. Maintenant, on passe à la troisième partie qui est la rédaction de la lettre de motivation. Bien sûr qu'il existe plusieurs modèles de lettres de motivation, mais le modèle présenté dans cette vidéo est celui le plus utilisé au Canada. C'est un modèle qui compose plusieurs parties, à savoir une en-tête. L'en-tête, comme dans toutes les lettres de motivation, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique ou encore précisément au Canada, toute lettre de motivation comporte une en-tête. Mais à la seule différence que si les en-têtes se présentent un peu différemment. Donc par rapport à ce que nous sommes habitués en Afrique, ici à l'en-tête, la date se place plutôt à gauche de la lettre. Lorsque vous avez inscrit votre date, ensuite vous indiquez le nom de la personne à qui est destinée la lettre. Ici, la seule chose que l'on met à l'en-tête, c'est le nom et les coordonnées de la personne à qui notre demande ou notre lettre de motivation est destinée. La différence qu'on aura à ce niveau est que nous n'allons pas rédiger la lettre de motivation en commençant ou bien adresser à monsieur le directeur général de telle entreprise ou bien à monsieur le président directeur général de telle autre entreprise. Ici, si on souhaite postuler à une offre, on va chercher sur internet le nom du responsable des ressources humaines ou bien le nom du directeur de l'entreprise s'il n'y a pas les ressources humaines. C'est donc au responsable des ressources humaines que nous allons destiner notre lettre de motivation. Par rapport à ce que vous voyez sur l'écran, j'ai pris l'exemple d'une entreprise dont j'ai inventé le nom Comtaco. Donc si je souhaite postuler à une offre que j'ai vue sur internet de Comtaco, je vais taper sur internet, rechercher le nom du directeur des ressources humaines. À titre d'exemple, j'ai pris un certain Emmanuel Torres, dont j'ai dit monsieur Emmanuel Torres, directeur des ressources humaines, entreprise Comtaco. En bas, j'ai mis tous ces autres coordonnées. Quand j'ai fini de le faire, je reviens maintenant, j'inscris objet. Objet, je rentre le motif qui est demande d'emploi. Après la demande d'emploi, on entre dans la première partie. Dans la première partie, vous devez dire comment est-ce que vous avez entendu parler de l'offre d'emploi. Est-ce que c'était par une vidéo YouTube? Est-ce que c'était sur une annonce dans un journal? Est-ce que c'était par le biais d'une tierce personne que vous connaissez ou alors c'était par un autre moyen? En deuxième partie, vous devez expliquer brièvement la raison qui vous fait croire que vous êtes celle ou celui qu'il faut absolument pour ce poste. Vous devez inviter le destinataire de votre lettre de motivation à consulter votre CV. Ensuite, vous détaillerez dans vos explications comment votre formation, vos compétences, votre expérience professionnelle répondent parfaitement aux exigences de ce poste. Après, vous devez rédiger 1 à 2 paragraphes uniquement pour cette offre. Vous devez toujours personnaliser votre lettre en fonction de l'entreprise et du poste auquel vous postulez. Vous devez également démontrer le lien entre les exigences de l'offre qu'il propose et vos expériences de travail. Cela permettra à votre futur employeur de voir que vous êtes sérieux dans votre démarche et que vous êtes réellement motivé pour avoir ce job. La troisième partie, elle concerne les salutations. Ici, il faut remercier le destinataire d'avoir pris le temps pour lire votre demande. Faites-lui comprendre que vous êtes disponible pour une possible entrevue. Terminez la lettre par une formule de salutation du genre « Veuillez agréer monsieur, mes sincères salutations ». Et à la fin, comme vous voyez sur la lettre qui s'affiche à l'écran, vous devez signer votre lettre. Inscrivez votre nom, votre prénom à la fin et vos coordonnées, adresse, courriel, téléphone sous votre signature. Si vous avez un site web, un profil LinkedIn, il faut aussi l'indiquer vers la fin. Donc juste après votre signature, vous inscrivez vos noms et prénoms. Ensuite, vous ajoutez votre profil LinkedIn ou bien votre site web ou bien votre contact WhatsApp. Ensuite, à la fin, vous signez votre lettre. Une fois la signature faite, mentionnez les documents qui accompagnent votre lettre de motivation au niveau de la rubrique pièces jointes. Comme pièces jointes ici, on aura CV, portfolio,
Et s'il y a d'autres pièces jointes, vous les mettez à ce niveau. Donc voilà le modèle de la lettre de motivation qui est le plus utilisé au Canada. Je vous laisse ça en écran et pour des personnes qui en auront besoin d'un modèle, il faut me contacter sur Instagram, sur le profil Info Immigration Off. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Info Immigration, de partager la vidéo partout sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram et de me laisser des commentaires si jamais vous en avez. On se quitte et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.